Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Francesca Marchesini. Elle est présidente de la Société pédagogique genevoise concernant la grève partielle dans les écoles primaires à partir de lundi, Béatrice. Bonjour Francesca Marchesini. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Grève partielle donc à partir de lundi dans les écoles primaires à cause d'une directive sur le temps de travail. Quel est le problème avec cette directive ? Alors pour nous, avant la directive, c'est surtout la modification du règlement sur l'horaire des enseignantes et des enseignants qui nous chiffonne. Alors concrètement, là actuellement, vous devez faire 24 heures de présence et on passera à 28 temps de travail. Et c'est ça qui est un peu flou. Non, le règlement actuel indique qu'on doit passer en ce moment 24 heures en présence des élèves, et la modification que souhaiterait opérer le DIP serait d'indiquer qu'on doit enseigner 28 périodes. Donc en clair, vous avez peur de travailler plus ? Concrètement, on va travailler plus parce qu'en ce moment, les 24 heures comprennent aussi le temps de récréation, alors que opérer une distinction entre le temps d'enseignement et le temps présence élève permet par exemple au DIP de nous demander d'encadrer les repas en plus des 28 périodes d'enseignement que l'on aurait déjà effectuées. Alors que le règlement actuel nous protège de ce genre de dérive-là. Vous avez l'impression que c'est une filouterie du DIP finalement ? On peut dire ça comme ça, oui. Vous avez mené d'abord un boycott administratif. Maintenant, vous passez une grève partielle. Donc, vous ferez classe. On précise bien aux parents qui nous écoutent. Ne vous inquiétez pas, vos enfants seront pris en charge à partir de lundi. Mais par contre, vous ne ferez pas tout ce qui est en dehors des horaires de cours, comme les réunions et les tâches administratives, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une gradation dans votre mouvement. Ça veut dire quoi ? Que la prochaine étape, c'est la grève-grève ? Absolument, oui. On vous sent très revendicatif au sein de la Société pédagogique genevoise. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous parlez plus avec le DIP ? C'est sûr que là, cette grève partielle, c'est quand même l'aboutissement d'un processus long, qui s'inscrit finalement dans des discussions qu'on a essayé d'avoir sur la directive depuis plus d'une année, sur le cahier des charges des maîtres adjoints aussi. Ça fait des années qu'on en parle sans être entendu. Le DIP avance finalement sans tenir compte ni de nos besoins, ni de nos revendications, voilà. Et on a joué le jeu, on a fait les discussions, les négociations, sans avoir été entendu. Donc effectivement, la grève, c'est l'ultima ratio. Nous, on considère qu'on en est là. Vous venez de le dire, ça fait des années que la situation se dégrade dans vos relations avec le DIP. Et ce n'est pas finalement une question de personne, puisque il y avait avant un émeriteur à Saint-A. Beaucoup pensaient que l'arrivée d'une nouvelle magistrate changerait les choses. Ce n'est visiblement pas le cas. Pardon de vous poser la question comme ça, mais c'est sans doute ce que disent les auditeurs. Finalement, est-ce que ce ne sont pas les syndicats enseignants qui sont obtus à tout changement, à toute discussion et ancrés dans leurs idées ? Point barre. Alors, merci de poser la question. Merci d'y répondre. Non, alors disons que là, quelque part, effectivement, moi je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément un problème de personne, effectivement, mais c'est simplement que les discussions qui aboutissent aujourd'hui, quelque part, ont commencé déjà sous l'égide de Madame Torra-Saint-A. Donc pour nous, on s'inscrit juste dans la continuité d'un processus. Après que Madame Hiltpold ait repris la tête du département, elle aurait pu éventuellement cesser ces discussions, surtout qu'on lui a demandé plusieurs fois de faire marche arrière, ce qu'elle n'a pas fait. Mais voilà. Mais finalement, là, elle aboutit simplement à un processus qui a été entamé par sa prédécesseuse. Plus globalement, on a quand même l'impression qu'il y a un problème entre les enseignants et le DIP, puisque on sent qu'il y a une forte tension actuellement à la société pédagogique, au niveau de l'école primaire, au niveau du cycle, il y a des motifs, des grèves qui ont été lancées l'année dernière, c'était au cycle, cette année c'est potentiellement vous. Mais qu'est-ce qui se passe donc à l'école genevoise ? Moi, je pense qu'on s'inscrit quand même dans un contexte global d'intensification du travail et aussi de durcissement quelque part, et que ça ne concerne pas que le DIP ou l'école genevoise. Je pense qu'on peut constater ça un peu partout. Alors, je vous avoue que si moi je fais grève, mon patron va pas forcément l'apprécier, vous voyez ? La grève reste un droit constitutionnel. Mais je vous dis pas que vous n'avez pas le droit. Dommage d'y renoncer. Quelque part, c'est la seule chose qui nous reste pour défendre nos conditions de travail. Si les travailleurs, les travailleuses peuvent plus défendre leurs conditions de travail, on est proche d'une dictature. Ce serait pas souhaitable.
je suppose. Donc, quelque part, il faut bien l'exercer, son droit de travail. Et puis voilà, parce que nous, on doit aussi défendre nos conditions de travail pour mener à bien notre mission. Là, on estime qu'actuellement, on a de moins en moins les conditions pour enseigner. Donc, finalement, nos conditions de travail pénalisent les conditions d'apprentissage des élèves. Chaque fois qu'on détériore les conditions de travail des enseignants, quelque part, on attaque les élèves. Et comment ils vont, ces enseignants, pour terminer? Parce qu'on a l'impression qu'on est souvent à beaucoup les critiquer, mais comment ils vont, eux, surtout après cette période Covid qui n'a pas été simple? Je pense que là, on arrive à une période où on est un peu excédé, après avoir été très fatigué. Et là, on a besoin d'être entendu, on a besoin de faire entendre notre voix. L'appel de Francesca Marchesini, la présidente de l'ASPG, avec donc cette grève partielle à partir de lundi, sauf si d'ici là le DIP vous contacte, on peut lui donner votre numéro de téléphone au cas où. Là déjà. Et Anne Villepol est bien évidemment invitée si elle souhaite réagir sur notre antenne. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.